Bon. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. Je suis passionnée. Je vais t'expliquer pourquoi tu grossis ou pourquoi tu ne perds pas 1 gramme malgré tous tes efforts, malgré tout ce que tu peux faire. C'est hyper intéressant. Enfin, je souris, mais en soi, c'est vraiment pas drôle. Pas du tout même. Je vais te parler de tes intestins. Oui, non, mais je suis la seule à être gaga face à ça. Mais c'est pas malsain. On a tellement eu de découvertes à propos de nos intestins que c'est obligé d'en parler. Surtout quand ça concerne directement le pourquoi du comment t'es gros ou t'es maigre ou tu as des problèmes alimentaires ou plein de trucs. Ça contient 200 millions de neurones et communique avec ton cerveau. Oui, 200 millions. Il y a plein d'animaux qui n'ont pas la chance d'en avoir autant. Et certaines personnes aussi. Mais tout particulièrement ton microbiote intestinal. Les scientifiques étudient ce microbiote intestinal via la récupération des selles. Docteur, c'est bon, il nous a déjà donné ce qu'il faut. Je me disais aussi. La coloscopie. Elle est où la caméra pour la coloscopie? Et la biopsie. Oui, je vais te parler de ton caca. Mais c'est fou! Tu vas comprendre tellement de trucs sur ton corps. Tu vas rester sur... Le microbiote, tu l'as à peu près partout sur ton corps. Ça participe aux défenses immunitaires, mais pas que. Et c'est ça qui est fou. Il se situe plus précisément dans ton intestin grêle et dans ton côlon. Donc ce microbiote qui est à l'intérieur de ton intestin et qui participe du coup à la communication entre ton intestin et ton cerveau, il est constitué de bactéries, de virus, de parasites et de champignons. Pas de panique, il est essentiel à la vie de notre corps. Il participe à ta digestion, à ton métabolisme et aussi à des fonctions neurologiques. Chaque humain possède environ 540 000 gènes répartis en 160 espèces qui elles-mêmes sont réparties en plusieurs familles. Bilophila wasworthia. Présente. Escherichia coli. Escherichia coli. C'est le jeu des 7 familles. Mycobacterium avium paratuberculosis. Présent. Mais en tout, pour tous les humains, il existe environ 3,3 millions de gènes différents répartis en plus de 1000 espèces différentes. Alexandre. Présent. Ah, c'est original. Et c'est là que ta singularité sur tes espèces et tes gènes différentes que tu as dans ton intestin va agir sur ton métabolisme, ta prise ou ta perte de poids. Ton microbiote se forme dès la naissance. Soit si ta maman a accouché de façon naturelle et donc tu as eu ton microbiote via les microbes du vagin de ta maman, soit si tu as été mis au monde par césarienne, par l'air et l'environnement ambiant qu'il y a autour de toi. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont former ton microbiote. La génétique, ton alimentation, ton hygiène de vie, ton environnement et les prises médicamenteuses que tu auras tout au long de ta vie. Ils changent constamment en fonction de tout ce que tu mets à l'intérieur de ton corps. Ils régulent l'absorption de nos nutriments, mais également notre appétit. Lorsque ton microbiote est équilibré, il participe à la protection de la paroi intestinale. Et de ce fait, il laisse rentrer les bons nutriments dans ton corps et éjecte les mauvais. Vous ne passerez pas. Dans ce cas, on dit que tu as un intestin étanche. Il évite la colonisation d'espèces indésirables. Que se passe-t-il lorsqu'il est perturbé? En fonction de ce que tu vas manger et respirer, tu vas provoquer plus ou moins un déséquilibre au niveau de cette flore intestinale. Une alimentation riche en graisse, par exemple, va favoriser le développement de certaines bactéries qui va provoquer une inflammation locale qui va fragiliser les parois intestinales et donc sa perméabilité. En quelque sorte, ça va entraîner une inflammation générale parce que certaines choses qui n'auraient pas dû rentrer dans ton corps, ils sont rentrés quand même. On va dire, ils sont trop nombreux, on est dans la merde. Qui vont se déposer dans les vaisseaux sanguins et dans le foie et dans les muscles et dans les graisses. On va se concentrer que sur ce dernier point. Ça va s'installer dans tes cellules adipeuses et provoquer une certaine inflammation. Ce qui va entraîner une insulinorésistance. Et là, c'est la merde. Sans mauvais jeu de mots. L'insulinorésistance, c'est la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui métabolise les sucres dans notre corps. Oui. Du coup, ça voudra dire que tu as une mauvaise gestion du sucre dans ton corps et donc que tu vas stocker. Mais comme je le disais, beaucoup d'autres facteurs vont altérer le bon fonctionnement de ce microbiote. Le tabac, l'arrêt du tabac, le faux sucre, aspartame, sucralose, enfin le faux sucre, trop de sucre, trop de graisse, ton âge, l'alcool, le stress, les changements hormonaux, les infections bactériennes, la pilule, les médicaments, la composition chimique de nos aliments dans nos assiettes. Certaines bonnes bactéries vont se retrouver en nombre insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'intestin et donc de la bonne gestion des graisses en définitive.
Et toutes les recherches qui ont été faites sur ce microbiote prouvent que l'intestin a un rôle à jouer dans plusieurs maladies sur lesquelles on n'a réellement aucun contrôle, comme la maladie de Crohn, le cancer du côlon et l'obésité. Voilà. Il a également un rôle dans notre façon de s'alimenter. Je t'explique. Tout le monde possède normalement une hormone de la satiété, la mélanotropine, qui est sécrétée lorsque tu as assez mangé. Mais l'une des bactéries de ton corps produit une protéine qui est identique, son sosie. Et lorsque cette bactérie produit trop cette protéine qui est le sosie de la mélanotropine, le corps va se défendre et envoyer des anticorps attaquer cette protéine. Sauf que les anticorps ne voient pas du tout la différence entre l'hormone de la satiété et la protéine produite en trop grand nombre. Ce qui veut dire que ton corps va attaquer l'hormone de satiété et va altérer ta sensation de faim. Ce qui pourrait expliquer les problèmes d'anorexie ou de boulimie. Mais attends, j'ai pas terminé. Des études ont été faites sur les souris. Des souris obèses, des souris une alimentation normale et des souris qui n'avaient pas de microbiote. Il a été prouvé que des souris obèses ont tendance à mettre au monde des souris qui auront tendance à être obèses aussi, car elles ont le même microbiote. Et qu'à contrario, une souris qui n'a pas de microbiote du tout aura tendance à être très mince. Mais aussi qu'une souris basique à qui on donne une alimentation riche en graisse, riche en sucre, aura tendance à prendre du poids, modifier son microbiote intestinal et mettre au monde des souris qui auront ce microbiote qu'elle aura changé elle-même au cours de sa vie. C'est fou! Les humains, c'est la même chose. Et là, tu vas me dire, oui, d'accord, mais il y a des gens qui mangent n'importe comment, mais qui restent minces. C'est vrai, on est encore en train d'apprendre beaucoup de choses sur la flore intestinale et ça n'explique pas forcément tout. En revanche, pour ce qui est de ce point précis, la génétique joue aussi une part importante de la façon dont les graisses sont stockées dans un corps. Alors, le rééquilibrage de ta flore intestinale est possible dans une certaine mesure. Il y a des aliments qui t'aident à le reconstruire. Mais ça serait beaucoup trop long de te les lister, donc du coup, je te laisse tout en description. Les scientifiques font des études pour regarder si les prébiotiques, la probiotique ou les implantations de sel peuvent aider à rétablir une flore intestinale saine. Non, c'est une gélule aseptisée qu'on lui donne, docteur. Pourquoi implantation de sel? Parce qu'ils ont découvert qu'une personne mince qui a eu une transplantation de sel d'une personne obèse aura tendance à devenir elle-même obèse. Et de ce fait, l'inverse peut être possible. Donc, oui, le microbiote a un effet énorme sur le fait que tu sois gros ou pas. Non, les études sur le microbiote ne sont pas encore terminées. Non, la plupart du temps, ça n'est pas de ta faute si tu as des problèmes de poids. Et oui, si tu es bien dans ta peau, tu as le droit de rester tel que tu es. Et oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le petit bouton en bas si tu as envie d'en connaître plus sur ton corps et savoir comment mieux gérer une perte de poids. À la prochaine! Oui, monsieur Bichard? Un monsieur qui parle derrière. Je voulais savoir s'il était possible que vous reveniez pour quelques examens complémentaires. Rosnidi. Présent. Je vais le tuer. je vais le tuer. Non, rien, pas rien, vraiment. Acarmentia mycinifila. Présent. Je me suis pété l'ongle en direct. On vous attend, hein? À tout de suite, monsieur Bichard.